Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo top de l'année 2021. Et c'est une vidéo top un peu particulière puisque vous voyez, je suis tout seul. Et donc, on va faire deux vidéos top. On va faire, Thomas et moi, chacun une vidéo sur nos meilleurs jeux de l'année 2020. Bon, évidemment, il risque d'y avoir quelques jeux en commun puisqu'on joue quand même souvent ensemble, mais il risque aussi d'y avoir des différences. Et vous savez quoi, on a envie de faire un petit challenge comme ça entre nous, où celui qui aura le plus de likes sur sa vidéo top donnera un gage à l'autre lors de l'actualité ludique du mois de janvier. Alors ce sera un gage autour du jeu de société, hein, on fera ça comme ça en vidéo et ça peut être très drôle. Donc en gros, celui qui aura le plus de likes sur sa vidéo, eh bien, donnera un gage à l'autre. Et l'idée, c'est que vous likez la vidéo que vous avez préférée, le top que vous avez préféré. Après, si vous ne savez pas vous décider et que vous aimez les deux, vous likez les deux. Il n'y a pas de souci avec ça. Et vous êtes libre aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à nous, évidemment. Pour info, on arrêtera la comptabilisation des likes le 23 janvier, date à laquelle on tournera l'actualité ludique de janvier. Trêve de bavardage, commençons par le premier jeu. Donc on va le faire cette fois-ci dans l'ordre. Et donc ce sera mon top 6, donc mon sixième jeu préféré de l'année 2020. Il s'agit de Nidavellir. Alors Nidavellir, on vous en a déjà parlé dans le calendrier de l'Avent, puisque c'était un de nos coups de cœur de cette année. Bah oui, tiens donc il se retrouve aussi dans mon top de l'année 2020. Et c'est un jeu qui va mêler du coin building, de l'enchère, de la majorité, bref, plein de mécaniques super cool. Vous allez incarner des nains. Bon, la thématique n'est pas hyper présente, les illustrations sont très belles et le plaisir de jeu est surtout vraiment très très bien. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos sur Nidavellir, je vous invite à aller voir à ce moment-là la vidéo qui s'affiche ici au-dessus de ma tête, qu'on avait faite durant le calendrier de l'Avent et qu'on avait faite avec Cécilia des jeux de CC, qu'on était très content d'accueillir. Donc voilà, allez voir la vidéo si vous voulez avoir plus d'infos sur Nidavellir, mais un très chouette jeu, et donc c'est pour ça qu'il est dans mon top. Allez, passons maintenant au cinquième. Le cinquième, c'est Shooten Touten 2. C'est pour moi le meilleur jeu à deux de cette année 2020. Bah oui, Shooten Touten 2, il est sorti il n'y a pas longtemps, il est sorti fin novembre. C'est la suite, une nouvelle édition de Shooten Touten, même une deuxième version, puisque c'est très différent encore de Shooten Touten que j'avais déjà adoré. Et ici, eh bien, c'est le même principe. Vous vous retrouvez encore avec des cartes, avec une frontière. Cette fois, c'est plus vraiment une frontière, c'est une muraille d'un château. Et cette fois-ci, c'est un jeu asymétrique. Il va y avoir un assaillant et un défenseur. Donc, le but du défenseur, ça va être de tenir tout au long de la partie jusqu'au moment où il n'y aura plus de cartes à piocher. Et le but de l'assaillant, ce sera de détruire 4 parties de la muraille ou 2 fois la même muraille. Donc, comment ça se joue? Eh bien, vous avez des cartes en main. Et vous allez jouer une carte devant une partie de la frontière, donc une partie ici de la muraille, avec pour but de faire des combinaisons et des meilleures combinaisons que votre adversaire. Les combinaisons vont se jouer un petit peu sur le thème du poker, puisque vous allez avoir les brelans, vous allez avoir la suite de couleurs, la suite, la couleur, etc. Et donc le but, ça va être d'être meilleur que l'adversaire sur la frontière. Donc voilà, très cool Shooten Touten 2. On vous a fait un dilemme aussi durant le calendrier de l'Avent entre Shooten Touten et Shooten Touten 2 que vous pouvez retrouver ici au-dessus de ma tête et qui était vraiment très cool aussi. Après vous avoir parlé de mon meilleur jeu à deux de 2020, je vais maintenant vous parler de mon meilleur jeu d'ambiance de 2020. Il s'agit de Top 10. Alors Top 10, c'est un jeu qui est vraiment très fun. On y a vraiment beaucoup joué depuis le mois de septembre, depuis sa sortie. Top 10, comment ça se joue? Eh bien, il y a une personne, le capitaine, qui va lire une carte situation. Par exemple, mimer, vous ne passerez pas de la manière la moins convaincante à la manière la plus convaincante. Donc, l'idée c'est quoi? C'est que vous allez avoir une carte, après un numéro entre 1 et 10. Si vous êtes proche du 1, vous allez devoir mimer de la façon la moins convaincante possible. Et si vous êtes proche du 10, vous allez devoir mimer de la façon la plus convaincante possible. Par exemple, si j'ai un 1, je vais peut-être faire « Vous ne passerez pas ». Et si vous avez un 10, vous allez peut-être faire quelque chose comme « Vous ne passerez pas ». Et ensuite, le but du capitaine, c'est finalement de remettre les numéros dans l'ordre de croissant, donc de 1 à 10. C'est vraiment un très chouette jeu, un très chouette jeu d'ambiance, le meilleur pour moi en 2020. Un jeu pour moi qui est un des plus innovants en 2020, Ghost Adventure. Ghost Adventure, vous allez jouer avec une toupie et des plateaux avec différents niveaux, donc différentes couches. Et vous allez devoir accomplir des missions selon une histoire donnée. Donc dans ce jeu, il y a une BD. Il y a une BD qui vous dit quoi faire avec votre toupie, avec votre héros.
et vous allez devoir lancer la toupie et voyager comme ça sur le plateau, sur les différents mondes pour aller rencontrer différentes personnes, pour aller prendre différents objets, etc. et accomplir la mission. Tout cela avec un certain nombre de points de vie, donc c'est-à-dire un certain nombre de fois où vous allez relancer la toupie, et c'est coopératif puisqu'il se joue de 1 à 4 joueurs. Il se joue aussi très bien en solo et je vous avoue avoir fait énormément de parties en solo, je trouve ça vraiment très fun. Il est aussi pour les enfants, je pense, parce que voilà, c'est un jeu de 8 ans et plus. Donc à partir de 8 ans, on peut y jouer. Je pense que les enfants apprécieront vraiment y jouer. Mais moi, en tant que grand enfant, j'aime beaucoup jouer aussi à Ghost Adventure. Et c'est pour ça que c'est mon 3e meilleur jeu de 2020. On continue avec le meilleur jeu d'un certain type, le meilleur Roll and Write. Pour moi, c'est Trek 12 cette année. Ici, vous êtes un alpiniste et vous allez devoir gravir les montagnes grâce à vos lancers de dés. Il y a un mode expédition qui est vraiment très chouette. Honnêtement, j'y ai joué qu'une seule fois au mode classique où on prend simplement une carte et on y joue. Moi, je préfère les expéditions puisque ça se joue comme ça avec 3 cartes, donc avec 3 montagnes à grimper et des objectifs comme ça à accomplir pour ouvrir des enveloppes secrètes, des enveloppes qui sont secrètes au début de la partie et qui vont débloquer d'autres matos, d'autres... Voilà, je ne vais pas vous spoiler, donc je ne dirai rien d'autre, mais d'autres choses super sympas qui apportent vraiment un vrai plus au jeu. Et donc, nous, on aime beaucoup jouer comme ça à ce mode d'expédition. En plus de cela, il y a un livre des records où vous indiquez à chaque fois de votre record. Donc, c'est hyper satisfaisant d'aller écrire son nom avec la date et le nombre de points qu'on a fait. Moi, j'aime beaucoup. Vous marquez plus de points si vous avez battu un record. Vous marquez des points si vous êtes le premier. Et vous marquez des points si vous avez fait un certain nombre de points sur votre carte. Donc voilà, il y a beaucoup de points dans ma phrase, mais un très très chouette Roll and Write. Et donc, oui, on lance les dés, c'est un jeu avec des dés. Et avec ces dés, vous allez pouvoir faire des opérations mathématiques. Vous allez pouvoir soit les additionner, soit les soustraire, soit les multiplier, prendre le plus grand ou prendre le plus petit. Et c'est comme ça que vous allez faire des chemins de cordée, donc en faisant par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est un chemin de cordée, des chiffres qui se suivent. Ou alors des groupements de chiffres, par exemple, vous allez faire 4, 5. Et donc 5, 5, 5, 5. Et vous allez marquer des points comme ça. Voilà, très chouette, assez simple à prendre en main finalement, Trek 12. Et le meilleur Roll and Write pour moi en 2020. Et alors pour moi, le meilleur jeu de cette année 2020, eh bien c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps du tout. Un jeu qu'on n'a pas encore terminé du tout non plus. Mais c'est pas grave, je trouve vraiment qu'il mérite sa place et qu'il mérite sa place de number one. C'est le Dilemme du Roi, cette belle grosse boîte. Donc non, on n'a pas fini le Legacy, puisque oui, c'est un Legacy. Donc c'est un jeu narratif où vous allez incarner une maison qui se trouvera dans le Conseil du Roi et qui donc prendra les décisions pour le roi. Vous allez jouer comme ça avec d'autres joueurs et vous allez prendre des décisions sur tout un tas de dilemmes. Le but, ça va être de prendre des bonnes décisions pour le royaume tout en essayant de favoriser votre maison pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et marquer des points pour votre propre maison, tirer un petit peu la couverture du prestige à vous en même temps. Mais on veut tous que le royaume se porte bien, ou en tout cas, normalement, on a envie que le royaume se porte bien. Donc c'est un jeu comme ça où on va beaucoup discuter, où il y aura des points d'influence à mettre, où il y aura parfois de la corruption, des pots de vin que vous allez pouvoir donner aux autres joueurs pour qu'ils appuient vos décisions et qu'ils ne soient pas contre vous. Bref, super chouette, c'est narratif, donc il y a une histoire derrière. À chaque fois que vous dévoilez une carte dilemme, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent dans l'histoire, donc vous avancez dans l'histoire, vous lisez l'histoire, vous dites mince, là on a peut-être fait le mauvais choix, on aurait peut-être dû faire l'autre choix finalement. Voilà, franchement génial. Ça se joue du coup en une quinzaine de parties d'1 heure. Donc c'est un jeu qui oui, n'est pas infini, c'est un jeu qui n'est pas rejouable, puisque une fois que vous y avez joué, vous allez altérer le matériel du jeu et donc vous ne pourrez plus y rejouer. Et là, je vais vous parler du prix, parce que voilà, pourquoi pas. C'est 75 € quand même pour le Dilemme du Roi en version française. Donc on pourrait se dire, ah, c'est quand même cher pour un jeu qui se joue qu'en one shot. Et puis quand je réfléchis, je me dis, en fait, pas vraiment, parce qu'il y a d'autres jeux comme ça où on joue en one shot et où on joue pas une quinzaine d'heures et surtout où on vit pas une telle expérience ludique. Donc clairement, le Dilemme du Roi pour moi, le meilleur jeu de 2020. Voici qui termine pour moi mon top des jeux de 2020. Voilà, une année très remplie en jeux de société, très cool. Je vous ai présenté ici des jeux que j'adore et auxquels j'ai vraiment beaucoup joué. Donc likez cette vidéo si elle vous a plu, si ce top vous a plu, likez cette vidéo pour qu'on batte Thomas. Et moi je vous dis donc pas à la vidéo suivante, mais sûrement à la prochaine. Salut à tous! Mais
Un très chouette jeu. Et alors, le meilleur jeu pour moi sur cette année 2020, c'est... Décrochage du micro.